Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. L'information en temps réel, Bienvenue chez Jailicious, votre nouveau service traiteur d'amuse-bouche en Île-de-France. Que vous organisez un événement en famille, en entreprise ou encore un mariage, Jailicious est là pour vous servir. Plongé dans un univers de saveurs afro-occidentales, agrémenté par la street food canadienne avec notre mini burger poutine. Un voyage en Afrique avec le Macam Burger, pour finir par le Mwam Burger et sa sauce cacahuète typique. Vous serez transporté dans un voyage unique avec nos saveurs sucrées, du cheesecake au bissap, au tiramisu, au baobab. Nous proposons 4 formules différentes selon vos préférences, de la formule mini avec la box Yummy de 27 pièces à la formule Max Diamond où vous pourrez composer votre box selon vos envies. Jailicious ne se contente pas d'être un simple service traiteur. Vous savez, nous nous engageons à soutenir les plus démunis. 5% de nos bénéfices seront reversés à l'association PASSEF by Kabibi Chaude et Goma Espérance. Les commandes se font exclusivement sur notre site internet www.jailicious.fr. En ce moment, vous pouvez participer à notre jeu concours pour tenter de gagner une box Golden. Il vous suffit de liker, commenter notre page Instagram Jailicious by Nkabi. Le gagnant sera annoncé le 2 mars prochain. Alors, qu'attendez-vous? Jailicious, là où la gourmandise rencontre l'authenticité. À très vite. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes! En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à me rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Merci à vous. Comme vous savez, ici, on parle de nous, on parle de nos expériences, de nos histoires de vie. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur ce numéro WhatsApp qui s'affiche au bas des vidéos et aussi dans la bande d'annonces. C'est le numéro qu'on utilise pour partager ces histoires. Merci à vous tous. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire. Waouh! Une histoire de cœur, une histoire d'amour, une histoire qui m'a pris toute la journée à écouter. En tout cas, merci beaucoup Maman Sandra pour ton partage. Maman Sandra, c'est une maman de la team, une ancienne. Comme je vous dis, vous avez des histoires que vous cachez. Maman Sandra aujourd'hui s'est dévoilée. C'est une maman qui m'avait contacté, je crois, il y a 2 mois. Elle m'a demandé comment ça s'est passé pour laisser l'histoire. J'ai dit non, tu laisses les voices. Elle m'a dit quand je serai prête, je vais te laisser les voices. Aujourd'hui, elle a décidé de laisser les voices. Elle m'a fait plaisir, elle m'a passé les enfants. Elle a 2 enfants qui ont chanté vraiment toute la chanson de Kabibi Chaude. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. Ça, ce sont les enfants de la team. Ce ne sont pas les mamans et les papas, mais ce sont les enfants de la team. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. C'est encourageant. Maman Sandra nous dit ceci. Maman Kabibi, moi, maman Sandra, je suis une maman du Congo, Brazzaville. Son papa, on va l'appeler Papa Laurent, quand il grandissait, il a rencontré Rose. Rose, c'était une très jolie fille, très sollicitée. Rose aussi, c'est une fille de Pointe-Noire qui vient de sa famille. On ne va pas aller dans les détails. Il a essayé de faire des avances et tout ça. Rose a fait beaucoup de manières, beaucoup de fiers et tout ça. Elle lui a donné des promesses, jusqu'à ce que l'école est terminée. Elle n'a jamais dit oui. Rose a pris son chemin. Lui aussi, il a pris son chemin. Ok. La vie l'a souri. Lui, il est parti en Europe. Il est parti en France. Il a continué sa vie. Rose est restée à Pointe-Noire. Tellement qu'elle était belle là. Elle est partie tomber sur un Français. Un blanc, un white. Elle tombe sur lui. Ils se mettent ensemble. Rose met au monde 3 enfants. Au mariage, connu là-bas à Pointe-Noire et la femme du blanc. Ça se passe très mal avec le blanc là. On ne sait pas pourquoi. Rose a changé d'avis. Elle décide de quitter ce blanc là. Quand elle les quitte, vous comprenez bien que Rose est parent français depuis l'Afrique. Donc elle a ses papiers. Elle décide de venir s'installer en France. Avec les 3 enfants, le blanc lui dit, il n'y a pas de souci, vas-y, va faire ta vie. Ils ne sont pas mariés.
Elle a eu des enfants avec lui. Elle arrive en France, il commence à lui envoyer l'argent et tout ça. Quand elle arrive sur les terrains, retour à la réalité, tu n'es plus femme de bourgeois, bon tonton, tu dois aller au travail. Elle n'est pas bête, elle a fait des études. Elle décide de faire la formation aide-soignante. Elle se donne à fond parce qu'elle veut gagner les standings de vie. Et puis les enfants déjà un peu grandis, ce n'est pas des bébés avec lesquels elle est venue. Elle travaille. Un jour, elle part dans une soirée. Les filles de Pointe-Noire et tout ça, soirée. Elle arrive là-bas, elle tombe en face de Laurent. Ah, Rose, Laurent, Rosa, bisous, elle est encore belle, ma chérie, c'est quoi ta vie et tout ça, laisse-moi. Vous les hommes, vous êtes des menteurs. Maman, moi je t'ai menti quoi? Depuis que je t'ai cherché, tu n'as jamais accepté. C'est comme ça que M. Laurent relance le dossier. Moi, je suis fan de toi. Il dit, tu es fan de toi, moi j'ai 3 enfants. Il dit, maman, ça change quoi? C'est toujours toi. Moi, c'est moi comme tu es là. Moi, tu me plais. Moi, je t'aimais depuis l'école, je te dis, j'étais sérieux. C'est toi qui m'as jamais donné la chance. Ah, Rose n'a plus rien à perdre. Elle est déjà à Paris. Elle est déjà divorcée, déjà dégoûtée des Blancs. Elle dit, d'accord. Donc, c'est comme ça que papa Laurent fréquente maman Rose. Très amoureux comme le premier jour. Il épouse religieux, coutumier et mairie. Il s'est marié avec elle, avec ses 3 enfants métis. Quand elle arrive dans le mariage, lui, il n'a pas d'enfant. Vous comprenez bien que Rose, elle était très belle. Les Blancs, elle avait peut-être à 18 ans. Comme les filles sont rapides, là, elle a accouché, tout ça. Donc, quand ils se rencontrent, ce sont des jeunes. Donc, lui, il était venu à Paris, il était jeune homme. Le temps de tourner, faire les beaux gosses à Paris, il ne s'est pas marié, il a trouvé Rose. Donc, il a épousé Rose. Avec Rose, ils mettent au monde Sandra. Sandra, c'est la maman de la team qui nous a appelés. Quand ils mettent au monde Sandra, le papa est trop content. Très fier. Maintenant, il a un enfant. La grand-mère a dansé là-bas au village jusqu'à fatiguer à Pointe-Noire. Parce qu'elle, son souhait est que la famille s'agrandisse. Elle était fille unique. Le papa a beaucoup de projets avec Sandra. Il voit Sandra ici comme les diamants. Comme le pétrole. Son enfant est, mon enfant est, mon enfant oh. Donc il aimait Sandra à la folie. Rose est restée dans le mariage comme ça, combattu par la vie, hein, pas combattu par la belle famille. Rose reste dans le mariage, elle tape 5 ans. La grossesse ne vient plus. Elle dit, j'étais avec le blanc là, j'ai pompé 3. Comment avec mon frère, les enfants ne viennent pas? Rose commence à stresser. Dieu lui fait grâce. Elle met au monde un deuxième enfant, un garçon. Quand elle met au monde le deuxième garçon là, les grossesses fuient. Bon, elle a quand même fait fille-garçon. Le papa est fan de ses enfants et fanatique de Rose. Comme la vie, les choses évoluent, ils élèvent les enfants. En tout cas, elle était très proche de son père. Son père, c'était les gens, quand il fait du travail, viens t'asseoir à côté de moi. Tu vois, c'est vraiment les papas là qui protègent les enfants comme les œufs. Il a commencé à responsabiliser Sandra très jeune. À 11 ans déjà, Sandra, moi mes codes, c'est ça. Tous les codes de son papa, il connaissait. Donc, vous voyez les gens d'hommes qui rêvaient d'avoir un enfant. Tout ce qu'il fait, il dit à sa fille. Donc, secret de papa, c'est chez Sandra. Ok, donc Sandra, elle s'est devenue très responsable et consciencieuse. Elle était la 4e de sa maman, mais l'aînée de son papa. Dans la maison là, c'était elle qui était comme les chefs. Donc, tout le monde savait que papa, son regard, c'est sur Sandra. Donc, elle dit qu'à Bibi, moi, j'étais obligée d'être intelligente et responsable. Papa comptait sur moi, je vivais, je respirais papa. Je devais rendre papa fier. Il me dit, tu vas être médecin, et tu vas être économiste, et tu vas faire des études. Et tu vois les gens de papa. Sandra, là, le papa, quand elle a eu 15-16 ans, comme Dieu sait faire ces choses, le papa est tombé pas sur un business avec un monsieur de Pointe-Noire qui avait beaucoup de biens. On va taire les noms. Ce monsieur-là a décidé de travailler avec son papa, personne de confiance. Donc le papa trouve un super boulot à Pointe-Noire que il peut commencer à gagner les 10 000 € par mois. Et faire le job de Paris. Rose était la femme d'un blanc. Maintenant, tu peux trouver pour elle un business où tu peux gagner les 10 000. Tu vas la mettre encore en haut. Donc, elle va retrouver son standing. Et à cette période-là, maman Rose, tellement elle bossait comme femme de... elle bossait comme aide-soignante. Elle a commencé à avoir des problèmes d'épaule, des dos, des hanches, des sciatiques, de tout ça. Vous voyez les femmes là qui se donnent au travail parce qu'elle ne veut pas la souffrance. Elle ne veut pas manquer. Elle travaille son argent. Ça veut dire que le mari trouve un super job. Elle, les maladies commencent, les bobos, les arrêts tous les jours. Le mari dit, assieds-toi à la maison. Moi, je pars travailler. Il aime beaucoup sa maman. Le papa prend l'avion. Il part à Pointe-Noire.
Donc le papa, après il passe même un petit appartement. La maison, la base, hein, c'est à Paris. Il les loge dans un pavillon. Il rachète une nouvelle voiture à Rose. Il la met en haut. Il est fanatique de leur maman. Donc le papa, donc lui vraiment il est parti travailler pour eux. Toute la confiance, les comptes bancaires, les patatis, Sandra ici connaissait. L'œil du papa. L'héritière même pour ne pas dire. Sandra reste, elle étudie, elle a le bac. Sandra, à l'âge de 16 ans, elle a rencontré sa copine Nawa. Nawa, c'est une Sénégalaise. Elles deviennent très amies. Les enfants du quartier, les enfants de Paris. Elles deviennent très amies et tout ça, Nawa, Sandra. Tellement qu'elle aime Nawa, elle s'est convertie. J'avais déjà vu le niveau de l'amitié. Elle a laissé chrétienté, elle est devenue musulmane. Elle s'est convertie, elle a commencé à suivre Nawa. Elle aimait beaucoup sa copine. C'était comme des jumelles. Sandra qui m'a appelée ici, elle est très claire de peau. Je sais que vous n'aimez pas qu'on dise ça, parce que vous avez des complexes. Ah, elle est claire de peau, elle est claire de peau. Vous allez savoir pourquoi j'ai dit ça. Elle est très claire de peau, mais elle n'est pas métisse. Elle ressemble à sa maman. Donc avec Nawa, Nawa était peule. Donc quand tu les voyais, c'était comme des jumelles. Nawa est partie tomber sur un musulman qui avait beaucoup d'argent, qu'il a épousé. Bon, on va aller vite. Elle a fait un BTS tourisme. Quand elle termine, elle part travailler comme agent d'escale à Air France. Elle travaille quelque temps, elle quitte, elle part travailler à Eurostar, elle travaille à l'aéroport, elle travaille à Eurostar. Vous voyez, c'est une jeune fille. Elle habite chez ses parents ont beaucoup d'argent et tout ça. Elle part faire, à un moment ça la saoule, elle décide de faire la formation assistante dentaire. Vous voyez bien que c'est une fille intelligente, le papa la pousse toujours à étudier. Quand elle fait assistante dentaire, elle termine, elle a dit la formation c'était 18 mois. Quand elle termine ça, elle trouve du travail sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées, là, il y a les Juifs. Ce sont les patrons beaux gosses juifs là, propriétaires des boutiques, qui venaient au cabinet de Sandra. Donc, elle échange très bien avec eux. N'hésite pas à passer au magasin, n'hésite pas, les responsables de Gucci, les responsables de Louis Vuitton, vous voyez un peu les jet set là des Champs-Élysées là. Donc, ça veut dire que Sandra, on lui donne accès à des ventes, pas des ventes privées, des réductions sur les sacs Chanel, les Gucci et tout ça, tout ça. Et elle dit à sa copine Nawa, sa jumelle, ça veut dire que Nawa, comme son mari avait beaucoup d'argent, enfin, il avait un très bon boulot, il travaillait sur les champs et elle aussi, Nawa, travaillait. Leur travail est devenu, elle a acheté les sacs. Elle achète les sacs, les Louis Vuitton, les Chanel et tout ça. Donc, c'est une fille, vous voyez, les filles parisiennes là qui aiment se mettre en haut. C'est comme ça qu'elle est. Déjà qu'elle est belle et puis elle est classe. Donc, elle a commencé à acheter les trucs, elle est devenue très classe. Mais elle m'a dit qu'Abibi, moi, je suis quelqu'un, je me saoule du boulot. Le boulot m'a saoulée parce que ma copine Nawa, elle s'était mariée très jeune. Hein? En tant que, vous voyez, les musulmans, elle s'est mariée. On avait une belle vie, comme je t'ai expliqué. Et on a détecté un cancer de sein à ma copine. Quand on lui a détecté ça, c'est allé tellement vite que ma copine est décédée. Ça m'a troublée, ça m'a dégoûtée. Tous mes souvenirs, c'est avec elle. C'est ma copine depuis qu'elle avait 16 ans. Ça m'a perturbée. Donc, quand j'arrivais sur les Champs-Élysées, je regardais comme ça. C'est comme si je voyais Nawa partout. Donc, j'étais trop mal dans ma peau. Je me suis dit, j'arrête ce boulot. Je ne peux plus aller travailler à cet endroit-là parce qu'on avait trop de souvenirs. La fête, les rigolades, son mari travaillait à côté, tout ça. Tu vois un peu l'ambiance là. Déjà, ma copine était décédée. Ça m'a troublée. Je suis partie au Sénégal. Elle est partie au Sénégal s'est reposée 4 mois. Parce que vous comprenez bien que les enfants français d'ici, ils aiment beaucoup aller en vacances en Afrique, au Maroc et tout ça. Elle avait l'habitude d'aller au Sénégal avec sa copine. Quand elle arrive là-bas, elle fait 4 mois au Sénégal. Elle se vide l'esprit, elle réfléchit, elle pleure sa copine. Quand elle revient, elle décide de chercher un autre boulot. Au lieu de revenir faire assistante dentaire, elle retourne encore pour travailler à la SNCF. Vous voyez bien que dans son CV, elle a travaillé à Air France, elle a travaillé à Eurostar. Donc, elle part chercher le travail à la SNCF. À la SNCF, là, on la prend comme agent des guichets. Les gens qui vendent les tickets au guichet.
Elle arrive là-bas, en plein Paris, commence à travailler et tout ça. Elle est très belle, tu vois, c'est les filles classe là-bas. Toute la SNCF agitée. Et la fille ici, c'est qui? Les dragueurs de la SNCF. Là, vous voyez tous les garçons de la SNCF là, les yeux braqués sur Sandra. C'est comme ça qu'un lui tape à l'œil. Ce garçon-là, c'est un Sénégalais. Elle rencontre Suleiman. Qui est-il? C'est le fils d'une femme seule qui a eu 4 enfants avec le papa de Suleiman. Donc, le papa de Suleiman, c'est un intellectuel instruit, un monsieur raisonnable, mais qui a été marabouté par la maman de Suleiman. La maman Suleiman, hein, c'est maman Nganga, maman Zeke. Les mamans là qui regardent, les mamans qui lavent les gens, qui font les fétiches aux gens. C'est ça son travail à Paris. Parce que Suleiman là, il est né à Paris, il n'est pas né au Sénégal. Vous voyez bien que sa meilleure copine était sénégalaise. Donc, elle est habituée aux Sénégalais, elle comprend leur langue, leurs habitudes, leur nourriture et tout. Elle s'est vite sentie à l'aise avec lui. Mais lui, sa maman, hein, c'est une maman féticheur. Mais elle le trouve à la SNCF, elle ne sait pas. Ils s'aiment entre les enfants français qui sont nés ici. Tout à fait normal, ils se comprennent, ils connaissent leur nourriture, leur langage et tout ça. Il n'y a pas de souci. Elle fait 2 mois à la SNCF, elle commence à sortir avec Suleiman. Suleiman lui dit qu'il a son appartement, il vit seul, mais sa maman habite à Paris. L'amour est secret. Suleiman, c'est un beau gosse. Donc, elle commence à les fréquenter. Tout ça, Sandra habite chez eux. Son papa est toujours Pointe-Noire, Paris. Quand Sandra sort seulement comme ça avec Suleiman, elle part essayer seulement une fois. Pas la grossesse entre. Sandra ne sait pas qu'elle est enceinte. Sandra commence à partir au travail, c'est sans mal, c'est sans mal. Quand elle vient de découvrir qu'elle est enceinte de 2 mois et demi. Surprise, elle a 4 mois de relation avec Suleiman. Elle lui dit qu'elle est enceinte. Elle dit, ah mais tu vas accoucher de mon enfant. Elle dit, mais Suleiman, toi tu as déjà fait 2 enfants à une Ivoirienne que tu as abandonnée. Parce que Suleiman, là, il avait 2 enfants. Sa maman n'aimait pas l'Ivoirienne, il a laissé tomber. Maintenant, Sandra, c'est une Congolaise. Elle a peur, elle panique. Mais Sandra a 24 ans. Elle n'a pas d'enfant. Et sa copine est décédée d'un cancer du sein sans enfant. Vous comprenez bien qu'elle est traumatisée, stressée. Elle s'est dit, ah, que j'accouche, hein, même mon enfant. De toute façon, je travaille. Et elle aime aussi Suleiman. Elle rentre, elle explique la situation à sa maman, son papa à Pointe-Noire. En sachant que les 3 enfants de sa maman, les métis là, sont déjà partis de la maison parce que Sandra a 24 ans. Donc ses grandes sœurs sont déjà parties, sont déjà mariées à des Français et tout ça. Tout le monde est déjà parti. C'est Sandra, la grande fille, qui a la maison parce que Sandra, c'est caméra cachée des papas. Confiance du papa. Maintenant, confiance du papa engrossée. On ne l'a pas épousée. C'est un problème, c'est un scandale. Comment on va dire au papa? La maman fait quoi? Elle appelle la grand-mère qui est à Pointe-Noire pour lui expliquer qu'elle regarde ta petite fille ici. Je ne sais pas comment on va faire hein, pour dire hein, à Laurent, chez Méchant. La grand-mère, elle appelle Laurent là-bas. Elle commence à pleurer. Hé, maman, c'est quoi? Oh, moi je suis une fille unique. Dieu m'a donné 10 enfants. Moi, je veux que mes enfants et mes petits-enfants se multiplient. Je vais voir les cocolos. Je vais voir les arrière-petits-enfants et tout ça. Hein? Laurent ne comprend pas. Maman, qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi tu pleures? Si tu vas voir les petits-enfants, tu vas voir les petits-enfants. C'est quoi, maman? Si Sandra n'a pas encore trouvé des maris, on va lui dire seulement qu'elle met au monde. Non, Sandra est enceinte. Toi, tu veux combattre la grossesse de Sandra. Dis, quelle Sandra qui est enceinte? C'est comme ça que la grand-mère annonce à son fils. Donc, elle appelle et lui tire déjà les oreilles que je ne veux même pas les combats avec ma petite fille. Moi, je vais voir les arrière-petits-enfants. Je suis fille unique. Dieu m'a béni. Mes arrière-petits-enfants et tout ça. Le papa reste bouche bée. Sandra est enceinte. Sandra est enceinte. Tellement il aime sa maman. Il va faire quoi? Le papa est dépassé. Le papa prend l'avion. Il vient à Paris. Quand il arrive, Sandra elle habite là-bas. Le papa arrive, Sandra fuit. Sandra se cache dans la chambre et tout ça. Elle dit Kabibi, mon père, quand il m'a vue enceinte, il pouvait s'évanouir. J'étais comme son enfant, son modèle. Il voulait que je sois médecin. Déjà, quand je faisais les BTS, les petits boulots là, papa, ça les rendait malades. Mais pourquoi je ne vais pas étudier? J'ai les moyens, il y a tout. Je ne sais pas à quelle université je vais payer. Je ne voulais pas. Moi, j'étais habituée. Il dit, tu es dans les histoires ici, tu aimes les sacs des marques, tu es en train de rêver et tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Dans la vraie vie, tu ne peux pas te les offrir. C'est pas si tu habites ici gratuitement et tout ça. Tu vois, papa voulait que j'étudie, mais moi, j'ai travaillé. Quand son père vit la vie enceinte comme ça, il allait s'évanouir. Elle dit, imagine, mon père était tellement stressé qu'il se parlait tout seul dans la maison. Tellement qu'il regrettait. Donc il peut rester comme ça, dit non, ce n'est pas possible. Donc vous êtes assis seulement comme ça, dit « Ah, ce n'est pas possible, vraiment, les enfants peuvent t'aider. » Donc il commence à se parler seul.
traumatisé. Sandra fuit. Et donc, dès qu'elle rentrait du boulot comme ça, elle entre dans la chambre. L'ami fidèle de papa, l'amitié est finie. Déception. Tu vois que dans la maison, l'atmosphère a changé. Déjà que nous sommes que deux. Maman nous a accouchés deux, il y avait que moi et mon frère. Tout le monde est déjà parti. Maintenant, papa est dans la maison. Tu sens une lourdeur dans la maison. Papa est parti. On est resté avec maman. J'ai accouché de mon enfant. Elle accouche de son petit garçon. Elle arrive à l'hôpital. Tout se passe bien. Quand elle veut sortir de l'hôpital, Suleiman vient dire, oh non, quand elle sort de l'hôpital, là, on part chez moi. Ah, on part chez toi, c'est moi comme ça. Moi, je viens de chez nous, j'accouche, je quitte l'hôpital, je pars chez toi. Ah oui, tu dois partir chez moi, c'est mon enfant et tout ça. Moi, je veux mes responsabilités et tout et tout. Sandra refuse, elle dit, mais non, moi, je ne peux pas rentrer chez toi. Moi, c'est mon premier enfant. Maman doit m'attacher les ventres. Maman doit m'aider. Maman doit me guider. Comment on fait? Regarde un peu. Moi et mon frère, on a une différence de 5 ans. Je ne me suis jamais occupée d'un bébé. Je ne sais pas comment on en prend soin. Maman va m'aider. Et puis, maman, elle est à la maison. Papa s'occupe d'elle. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi je viendrai chez toi et tout ça. C'est elle qui refuse. Hey. Suleiman se fâche. Mon enfant, et les Congolais voulaient me voler mon enfant. Donnez-moi mon enfant et tout et tout. La maman de Suleiman se fâche. C'est quoi cette histoire? Toi, tu as accouché. Le mari t'appelle. Il veut prendre son enfant et tout et tout. Les problèmes, Sandra a refusé. La maman là s'est fâchée. La maman commence à faire des problèmes et tout ça. Suleiman et sa famille se sont levés. Nous, notre sang, on ne vole pas notre sang. Vous, les Congolais et tout et tout. Les problèmes, les problèmes. Sandra fait une semaine chez eux. Sa maman lui a dit, hein, pars d'abord. Comme il a l'appartement, il pleure comme ça. Pars seulement. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis là. Anytime tu as besoin, tu viens. Et puis, de toute façon, tu es en congé maternité. Donc, Sandra part chez Suleiman. Quand elle arrive là-bas, tellement ils ont déjà eu des antécédents, des disputes, des problèmes. Pour l'enfant qu'elle ne voulait pas ramener chez lui, ça se passe trop mal. Elle-même, elle est jeune. Elle n'a jamais habité avec lui. Ils se sont connus au travail. Elle habitait chez eux. Donc, elle a la découverte de l'homme. La découverte de vie avec un bébé. Le bébé qui pleure la nuit. Vous comprenez un peu la totalité. Ça fait qu'elle est Suleiman, prise de tête tous les jours. Tous les jours, en tout cas, ils se sont mal parlé. Vous voyez que Sandra est née en France, Suleiman est né en France. Vous connaissez nos enfants d'ici. Ils ne mesurent pas. Donc, elle envoie du lourd, lui, il envoie du lourd. Elle a pété un câble, je rentre chez nous. Sandra est restée là-bas. Dès qu'elle rentre chez eux, comme ça, elle a fait ses 2 semaines chez Suleiman. Suleiman dit, tu crois quoi? Qu'il n'y a que toi qui es belle. Tu crois que parce que tu es claire là? Attends, je vais te montrer. Il est parti aimer une métisse. Il est parti aimer une métisse. Elle aussi, qu'elle a entendu. Ah bon? Toi, tu veux jouer avec moi? Tu veux me montrer quoi? Allez, le mariage est terminé. Maintenant, imaginez Sandra. On l'a engrossé, non? Son papa, déjà, il est déstabilisé. Donc, elle est partie à un soi-disant mariage. Elle a fait 2 semaines, elle est rentrée. Maintenant, imaginez dans la tête de son papa, ça donnait quoi? Elle fait la gueule. Elle rentre chez elle. Quand elle rentre chez elle, elle se rappelle que c'est chez son papa. Ah! Le papa déçu, dépassé par tout ça. Le papa reste à Pointe-Noire. Il ne veut plus venir. Il ne veut pas venir voir l'enfant là. Elle comprend. Sandra fait 4 mois à la maison. Elle reprend le boulot. Elle décide de changer de gare. Elle demande au travail. On lui change de gare. Prenons que c'est l'état gare du Nord. On la met même à gare des Lions. Comme ça, elle ne va plus voir Suleiman. Elle se sépare avec lui. Maintenant, lui dit, toi, tu as volé mon enfant, vous les Congolais et tout ça. Ils se conviennent que donne-moi la pension alimentaire à l'amiable. Elle ne voulait pas lui porter plainte parce qu'elle a dit de lui-même. Il lui donnait les 200 €, 250 € avec les courses. Il va ramener les couches, les pampers et tout ça. Pendant qu'il avait déjà 2 enfants ailleurs. Hein. Ce n'était pas un irresponsable. Et la maman là voulait aussi voir ses enfants et tout ça. Donc maintenant, elle, la maman, elle était musulmane. Elle faisait les choses là, des fétiches aux gens. Elle, Sandra, sa maman est chrétienne. Ce sont des Congolais. Vous voyez un peu que ça ne peut pas donner et tout ça. Donc la maman tire l'enfant ici, la bonne tire l'enfant. Donc des autres. Sandra décide de rester tranquille et calme parce que son papa est vraiment déçu. Son papa est venu de Pointe-Noire. Il a vu Sandra avec la poussette. Sandra arrivait seulement comme ça. Elle a garé l'enfant. Il est sorti, il est parti se cacher dans la chambre. Elle a entendu seulement le papa a pris l'enfant. Il a commencé à jouer avec l'enfant. Elle dit, mon enfant là, la façon que papa est fanatique de lui. Aujourd'hui avec papa, ils sont comme ça. Comme papa n'a pas eu beaucoup d'enfants, chez eux, ils sont que 2. Donc finalement, le papa accepte l'enfant. Et elle, elle sent comme une culpabilité. Elle s'est dit, j'arrête les choses des garçons. Sandra a arrêté tout. Elle ne voulait même plus un petit copain. Déjà, elle n'avait pas d'amis. Sa copine était morte. Le copain l'a déçu. Il a fait fille-mère. Elle a commencé à habiter chez eux. Son papa ne voulait pas qu'elle cotise, qu'elle donne rien du tout. Il a dit, tu es un enfant. Tu vis ici avec les petits enfants, je vous nourris. Donc,
Elle, maintenant, elle prend la décision, par exemple, elle change la cuisine, elle achète un fauteuil, elle a commencé à faire des choses comme ça parce qu'elle travaillait. Après, elle quitte la SNCF. Un jour, Sandra est fatiguée. Elle s'est dit que je vais aller en vacances au Sénégal. Elle a envie d'aller faire un tour. Elle aime beaucoup le Sénégal. Elle dit, je vais aller en vacances pour dégonfler un peu, respirer et tout. Et puis, j'ai envie de changer des boulots. Vous voyez que Sandra, elle aime changer les boulots. Elle va postuler à la banque comme conseillère. Elle va être conseillère bancaire. Elle va postuler à la banque et tout ça. La banque lui dit que non, on aura un poste qui va se libérer peut-être dans 1 mois ou 2 et tout ça. En tout cas, sa candidature était favorable. Elle tape les calculs et dit non, je vais aller au Sénégal. Donc, comme je veux voyager, il me faut plus d'argent. Que j'aille faire un peu d'intérim pour voyager. Donc, j'aille travailler au noir, en intérim, en dehors de mon salaire de la SNCF. L'intérim, là où elle part s'inscrire, c'est pour travailler à la poste. À la poste pour faire les tri des courriers. Et les gens qui font les tris là. Donc, elle part postuler. Bien sûr que Sandra a un bon CV. On accepte, on la prend à la poste. Quand elle arrive à la poste là-bas, Sandra est très belle. Elle et sa copine, ils achètent les Louboutin, les Chanel. Donc, vous voyez un peu c'est quel genre de filles. Les filles là de Paris là. C'est comme ça que Sandra est. Quand Sandra arrive à la poste, bien sûr que tout le monde la remarque, tous les garçons là de la poste paniquent, maman et ça c'est qui bien c'est. Sandra arrive, commence seulement par la tête, les directeurs, tout le monde paniquait. Tout le monde commence à vouloir draguer, Sandra, Sandra, Sandra. Sandra fait genre. Et il y a un garçon qui travaille là-bas, lui il s'appelle Abdoul. Abdoul, il est du Nigeria, mais c'est aussi un musulman. Bon, vous comprenez bien que Sandra, elle s'était convertie, mais elle s'était convertie à l'époque, quand elle avait sa copine. Quand sa copine est décédée, elle a laissé, non? Elle a abandonné. Parce que sa vraie religion, elle est chrétienne. Donc, elle ne pratiquait plus. Quand elle arrive, ça veut dire que Sandra a le choix d'aimer un chrétien ou un musulman. Parce qu'elle est au milieu. Quand elle voit le Abdoul là, lui, c'est un musulman nigérien. Et il fait des avances comme tout le monde. Au travail, les filles qui sont là-bas lui soufflent que c'est maintenant ton tour. Lui, comme il est là, il drague tout le monde. Il a essayé de sortir. Les gens ne sortent pas avec lui ici. Pourquoi dire, ah, maman, c'est un dragueur, un casse-tête. Ça, c'est ce qu'on lui dit au travail par les filles du boulot. Mais les filles du boulot sont des filles jalouses. Nous tous on sait. Les filles du boulot, quand tu arrives, elles veulent directement que tu sois seulement comme elles. Oh, elle a dit, moi, le garçon, je le trouve beau. Elle me dit, maman Kabibi. Quand je l'ai vu, au premier regard, il ne m'a pas plu. Elle m'a dit, elle le trouvait qu'il était comme un Zaïrois. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle sous-entend par Zaïrois. Elle m'a dit, quand je l'ai vu, on m'a même dit qu'il est du Nigeria, j'étais surprise. Je pensais que c'était un Zaïrois. Elle, il était comme un Zaïrois. Bon, moi, franchement, il ne m'avait pas tapé à l'œil, mais il était gentil. Elle a dit, j'ai fait 3 semaines comme ça. Je n'ai pas compris comment je suis tombée amoureuse de lui. Donc, directement, je l'ai vu comme ça. J'ai senti que, mais le garçon ici, il est bien. Je crois que c'est parce que tellement qu'on me disait que pas lui, pas lui, pas lui, que je me suis dit, mais pourquoi pas lui? Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Donc, elle fait un peu attention à Abdoul. On va fermer la parenthèse Sandra et Abdoul. Je vais vous expliquer qui est Abdoul. Parce que Sandra nous a appelés pour Abdoul. C'est pour ça qu'on raconte cette histoire. Je vais vous donner un peu le CV d'Abdoul. Abdoul, c'est un Nigérien. Ses parents étaient commerçants. Ses parents, ils faisaient le commerce à Brazzaville. Vous voyez les Nigérians là qui sont venus, qui ont ouvert les boutiques, qui vendent les pièces de rechange et tout ça à Kinshasa, ils sont pleins là-bas, ils font navette là. C'était ces gens des Nigérians là. Donc quand ils arrivent à Brazzaville, ils s'installent. Papa et maman d'Abdoul, ils ont eu que 2 enfants. La grande sœur d'Abdoul et Abdoul. Sandra qui nous a appelés ici, elle est de 92. Sandra qui nous a appelés ici, elle est née en 1992. Lui, Abdoul, il est né en 1977. Vous comprenez bien qu'il y a un écart d'âge. Ça veut dire qu'Abdoul, il est plus âgé que Kabibi. Donc c'est tonton Abdoul, un bon tonton. Sandra, c'est une jolie fille. Par rapport à Abdoul, Sandra c'est une fille, c'est pas une femme de son âge. Donc c'est une fille tape à l'œil que Abdoul tremble quand il voit Sandra. Tout à fait normal, c'est une jolie fille. Elle est quand même 15 ans plus jeune que lui. Donc Abdoul met tout en marche, tout en œuvre pour séduire Sandra. C'est Abdoul là, son histoire est que quand ils sont arrivés au Congo, ils ont habité longtemps au Congo. Donc
Abdoul parle lingala. C'est pour ça que peut-être elle pensait que c'était un Zaïrois. Non, c'est un Nigérien. Ils sont restés au Congo là-bas. Ils ont une grande famille au Congo, Brazzaville. Ça veut dire qu'il est proche de Sandra parce qu'ils ont un patois commun. Quand Abdoul il grandit, la grande sœur d'Abdoul, Aïcha, elle est rentrée au Nigeria. Ça veut dire que son petit frère, lui, il part en Allemagne. En Allemagne, là, il arrive, il force, les papiers ne donnent pas. On ne sait pas pourquoi. Il quitte l'Allemagne, il part en Suisse. Il a la connexion là-bas que leur business là qu'ils aiment beaucoup, vous connaissez les Nigérians, ils n'ont qu'un seul travail, que tous ils aiment. En tout cas, ceux qui viennent pour ce boulot-là, ils savent comment le faire. Ils se téléphonent, ils se donnent les contacts, que ici ça se vend plus cher que là-bas et tout ça. Le garçon sans papier, il force, il entre en Suisse. Quand il arrive en Suisse, il n'a pas de papiers. Ça veut dire qu'il doit trouver quelqu'un qui doit l'aider à avoir les papiers en Suisse. La Suisse ne rigole pas. Il va faire la demande d'asile là-bas. En attendant la demande d'asile, comment on l'a chopé? Les Suisses l'ont chopé avec les pétards, en train de vendre. On a mis là-bas garde à vue, enregistrement, des noms, des papiers et tout ça. Ça veut dire que dossier papier n'espère plus. Parce que toi, déjà, on t'a arrêté. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il est en attente, il sait que ça ne va pas donner. Il doit trouver une fille qui doit lui donner les papiers. Il va tomber sur une Ivoirienne. L'Ivoirienne là est suisse. Ce qui est suissesse. La fille là a les papiers, la nationalité. Il lui sort les grands jeux. Moi je suis amoureux. Moi je t'aime. Vous voyez que lui parle français. Il habitait au Congo-Brazzaville. Donc l'Ivoirienne et lui se comprennent. Il parle avec elle. La fille est très amoureuse. Il commence à vivre. Il dit à la fille que lui, regarde sa situation. Le temps que la fille fasse un peu genre, les papiers sont terminés. Maintenant, la fille est très amoureuse. La fille veut se mettre avec lui. Le garçon est célibataire. Il n'a que des cousins en Allemagne. Il n'y a pas de casse-tête. La fille dit qu'elle va se marier avec lui pour l'aider à avoir les papiers. Elle est très consciente. Mais elle fait vivre Abdoul comme ça pendant, on va dire, 2 ans et demi. Donc, il décide d'aller se marier au Nigeria. Pour que Abdoul ait les papiers. Parce que là-bas en Suisse, les papiers sont finis, tout est fini. Il n'y a plus de recours. Si on l'attrape, on va les jeter. Alors, au lieu qu'on t'enregistre jeté, c'est mieux qu'on parte au Nigeria. Je pars t'épouser là-bas. Parce que ici, tu n'as plus de papiers pour aller à la mairie. Je vais t'épouser avec quoi? On va au Nigeria, on se marie. On fait entrer les dossiers à l'ambassade. On te donne le visa pour venir vivre en France. C'est comme si on recommence la procédure. Abdoul est d'accord. Mais la fille dit, papa, je ne peux pas quand même le faire gratos. Il faut que tu m'épouses. Il dit, d'accord. Il quitte eux deux en Suisse. Lui, il achète ses coupons retour, si c'est Tenalier, si c'est quoi. Il a fait comment pour sortir de la Suisse? Vous et moi, on ne sait pas. Comme il a fait pour sortir de la Suisse, c'est comme ça qu'il avait fait pour quitter l'Allemagne là en Suisse. Ils quittent la Suisse, ils vont en Côte d'Ivoire. Avec une Ivoirienne quand même. Il arrive là-bas, on les fait sortir de l'aéroport. Bonjour papa, bonjour maman. Et papa et maman ne savent pas que le gars ici qui est venu avec notre fille n'a pas de papiers. Vous voyez comment les filles sont. Donc le papa voit seulement que ma fille est venue avec un homme de Suisse qui vient l'épouser. Alors que comme il est venu là, il est seulement lui. Il n'a pas de papiers. Les parents là-bas en Côte d'Ivoire tremblent comme ça, rangent les tables, on reçoit Abdoul. Abdoul mange, Abdoul boit. Abdoul vendait quand même les pétards. Ça veut dire qu'il a un peu d'argent. Il vient, il honore la fille, la mariage traditionnel. La fille, on l'épousait. Ah! La fille est honorée. Quand ils terminent, ils font quoi? Ils disent au papa, moi je vais prendre ma femme, je vais l'amener au Nigeria aussi pour la présenter à ma famille. Mais tout le monde est content, tout le monde est d'accord. Alors que c'est business avec la fille sait que son gars n'a pas de kaolo. C'est pour que ses parents n'apprennent pas qu'elle est partie seulement au Nigeria donner les papiers. Non, elle est consciente que, bon, elle a quand même épousé, mais elle pense se marier, mais le mariage là va aider son mari. Elle aime beaucoup Abdoul. Elle arrive au Nigeria. On lui présente Aïcha, la grande sœur. Aïcha, ma assistante. Ma in-law, toi vraiment, tu tombes du ciel. Nous comme on a grandi là, nos parents comme si. Elle lui raconte toute la vie d'Abdoul. On prend la fille là, ivoirienne, on l'amène à la mairie. Elle part, elle épouse Abdoul. Ils se marient religieusement. Ce sont des musulmans.
il s'est marié religieusement. Il y a quelques Ivoiriens qui sont venus de la famille de la fille au Nigeria pour faire le mariage religieux. Mariage normal. Termine, ils prennent les dossiers, ils partent mettre à l'ambassade des Suisses au Nigeria. Bon, la fille, elle travaille. Elle ne va pas rester 4 mois en Afrique. Elle fait quoi? Elle rentre. Chérie Abdoul, je t'aime beaucoup. J'ai fait tout ça pour toi, pour qu'on construise notre vie, notre famille. Je suis obligée de partir en attendant que l'ambassade traite ton dossier. Moi, je sais que ça va marcher. Tu as le passeport, tu as tout. Je t'attends en Suisse. Ok, mon amour. Elle prend l'avion, elle part. Elle arrive comme ça. Elle fait 1 mois et demi. L'ambassade vient répondre. On lui répond à elle. Madame, le monsieur que vous êtes allé épouser là-bas au Nigeria, on ne peut pas lui donner le visa parce qu'il a déjà fait la prison ici. Ah? Oui, il a déjà fait la prison ici. Quand lui, il avait fait sa prison, elle ne le connaissait pas. Donc, Abdoul, il vivait avec l'Ivoirienne. Il n'avait jamais dit que quand il était arrivé en Suisse, il avait fait la demande d'asile, si c'est comment, là, on l'avait déjà arrêté avec les pétards. Il ne lui avait pas dit. Elle savait seulement qu'il est venu faire la demande d'asile, on ne lui a pas donné les papiers. Alors qu'il a un dossier blindé en Suisse. On lui a écrit clair et net que c'est légal, mais lui, on ne va jamais lui donner les papiers, on ne veut pas. Et le garçon en Afrique, il attend les visas. Ça devient la charge de la fille. On va l'appeler Mélissa. Donc, Mélissa, l'Ivoirienne, se retrouve obligée de trouver la route pour qu'Abdoul revienne en Europe. Mélissa commence à se casser la tête. Qu'est-ce qui se passe? La grande sœur d'Abdoul, elle décide de donner à Abdoul une femme nigériane. Toi, vraiment. Donc, mariage, ça devient l'Ivoirienne là. Ben, tu ne peux pas faire ça. C'est une étrangère. Et c'est notre travailleur. Il y a la femme ici. Elle lui décide de lui donner Fatou. Lui-même aussi, il est d'accord. Il fait un enfant avec Fatou. Parce que Abdoul a tapé plus d'1 an au Nigeria. En train de chercher la route. Comment il va retrouver la route pour rentrer en Suisse pendant qu'en Suisse, son nom est banni? Donc, quand il fait l'enfant à Fatou, elle, Mélissa, en Suisse, elle n'est pas au courant. La grande sœur Aïcha dit à Mélissa que le monsieur avec qui elle vit a fait un bébé dehors. C'est ça le bébé qui fait les bruits quand elle appelle parce que son petit frère habite chez elle. Mais il a engrossé Fatou qui habite chez eux. Donc Fatou, pendant le séjour de son frère, et elle vient passer beaucoup de temps chez la belle-sœur. Donc comme elle, Mélissa, elle peut appeler à anytime et qu'ils sont obligés de répondre parce que son frère n'est pas encore reparti en Suisse, pour justifier la visite du bébé, elle dit que c'est son gars qui a engrossé une femme. Et que dans sa colère, elle a récupéré le bébé là pour garder l'homme. Et elle s'en plaint. Elle lui dit, j'ai pris le bébé, c'est comme mon bébé. Parfois, elle est triste et tout ça. Donc, elle, Mélissa, Abdoul au Nigeria, officiellement, il dit qu'il n'a pas l'argent. Donc, Mélissa prend soin d'Abdoul en Afrique. Elle sait que mon gars, il vendait ses pétards ici. Maintenant, là-bas, il n'y en a pas. Il n'a pas l'argent. Donc, elle donne l'argent à Abdoul pour manger, pour boire, pour s'habiller, pour faire les beaux gosses. Elle donne un peu d'argent à Aïcha, c'est la belle-sœur. Ah, maman, ils sont que 2 chez eux. Tu donnes quand même l'argent à la belle-sœur pour aussi s'occuper du bébé de son mari et tout ça, pendant que c'est le bébé d'Abdoul. Comme dans la vie, on ne s'aime pas. Il y a un gars là-bas en Suisse, qui est l'ami d'Abdoul, qui a les yeux sur Mélissa. Il trouve que Mélissa est trop mougou. Abdoul même, il s'en fout d'elle. Qu'est-ce qu'il fait? Il part signaler Mélissa que toi, tu es assise ici. Tu ne sais pas que Abdoul, là-bas au Nigeria, il a fait un enfant avec une fille là qui s'appelle Fatou. C'est la femme de la famille. Comment ça dit oui, Fatou a un bébé. Elle dit non. Elle dit si, moi je t'ai dit tu es ma personne. Ah maman, Abdoul est déjà refoulé comme il est là-bas. Toi tu veux seulement mettre les cœurs. Elle aimait trop Abdoul. C'est comme ça que Mélissa appelle et confronte Abdoul. Elle lui dit même qui lui a dit. Vous voyez les filles amoureuses là, elles parlent trop. Elle lui dit que tel et tel m'a dit ça. Abdoul est dépassé. Abdoul nie. Elle appelle la grande sœur. La grande sœur nie. Elle est fâchée, elle coupe les vivres. Et tout se commence à supplier. Abdoul vient répondre au téléphone. Il demande pardon. Parce qu'il n'a pas encore les visas. Il n'a pas encore fait les papiers pour rentrer en Europe. Il est en train de chercher la solution. C'est comme ça que il lui dit, viens au Nigeria, toi tu es ma femme, mon épouse. Viens régler cette situation, j'en peux plus, j'en souffre. Et tout ça, je vais te demander pardon devant toute ma famille. Tellement qu'elle est amoureuse, elle prend l'avion, quitte la Suisse, elle va au Nigeria. Elle arrive là-bas, réunion des familles des Nigérians. Elle arrive, elle s'assoit à la réunion. Abdoul, il se met à genoux devant tous ses frères
dans son pays. Il marche à genoux, il vient demander pardon à Mélissa pour avoir fait le bébé avec Fatou. Mélissa fait quoi? Elle gifle Abdoul devant tout le monde. Ça veut dire qu'elle a diminué Abdoul. Abdoul a pris sur lui, il a pleuré sur ses genoux. Ma femme, mon épouse que j'ai épousée devant la famille, devant Dieu et les hommes, pardonne-moi. Elle est obligée de pardonner. C'est comme ça qu'Abdoul, il a perdu son cousin. Elle connaissait le cousin là. Elle repart en Suisse. Quand le cousin décède, Abdoul fait quoi? Il vole l'identité de son cousin. Il part faire avec le passeport. Il n'a pas besoin de la carte réelle. Il fait une carte. Il part fabriquer un passeport. Il prend le passeport là. Il dit à Mélissa, mon cousin ici partait en Europe. Donc dans les dossiers Schengen, son nom est là. Maintenant, pour ne pas trop risquer, je risque d'aller poser mon passeport en Schengen là-bas. On va me demander les mêmes documents. Je ne sais pas ce qui faisait entrer là-bas. Toi, fais-moi l'invitation des Suisses. Comme son nom est propre à Schengen, on va me donner le visa. Donc, elle lui fait la demande d'invitation avec le nom du cousin décédé. La Suisse lui donne le visa parce qu'elle travaille, elle est réglo et tout et tout. Elle l'a invité chez elle. Donc, il revient en Suisse avec le nom du cousin. Mais quand il revient en Suisse, elle avait giflé devant tout le monde. Donc, toute la famille n'est pas d'accord avec elle. C'est elle qui ne sait pas. Elle les a pris pour des moutons pendant qu'ils sont des 419. Quand ils arrivent, il a la décision de la quitter. Elle les fait revenir. Elle ne sait pas que lui, il a une dent. Mais il arrive, c'est derrière elle. Il part pour essayer de résister son dossier. Parce que maintenant, il s'explique qu'il est là-bas. Les Suisses ne comprennent pas comment il s'est marié là-bas en Afrique. On ne lui a pas donné les visas. Il est encore revenu ici. Bon, il ne part pas se présenter à la préfecture. Il reste seulement comme ça. Il commence à circuler en Suisse. Qu'est-ce qui se passe? Comme il lui en veut, il décide d'aller chercher une autre femme. Parce qu'elle l'a humilié. Il part tomber sur une fille malienne. Adja. Il tombe sur Adja. Adja est métisse. Il aime les femmes claires. Elle, Mélissa, c'était seulement une Ivoirienne qui était suisse. Elle n'était pas claire. Lui, elle ne savait pas que lui, il aimait les femmes claires. Il part aimer Adja, il craque Adja. Il explique à Adja qu'il n'a pas d'enfant, rien. Pendant qu'il a l'enfant au Nigeria. Adja n'est pas suisse. Adja tombe enceinte de lui. Quand Adja met au monde comme ça, Mélissa aussi tombe enceinte. Là, lui et Mélissa, quand vous comptez, ils vont sur 4 ans de relation. Quand Mélissa est enceinte, elle apprend qu'il a engrossé une fille, Adja. Mélissa n'est pas musulmane, mais elle s'était mariée. Maintenant, Adja, elle est musulmane. Maintenant, lui, il lui dit que lui, il est musulman, il peut être polygame. Elle dit, mais non, on ne s'est pas marié sous ces régimes-là. Ça commence les problèmes. Adja et Mélissa, les problèmes. Les problèmes. Elle, Mélissa, tellement qu'elle est stressée, tout ça, elle perd la grossesse à 7 mois. Ça la déstabilise. Adja accouche, Adja remporte les trophées. Donc, Adja lui a arraché le mari. Mais Adja a la carte de 10 ans. La personne qui est suisse, c'est Mélissa l'Ivoirienne. Le garçon tape les boules, comme on dit chez nous, il réfléchit. Il dit, Mélissa habitait à Lausanne. Les business tournaient bien, c'était à Lausanne. C'est là qu'il avait son adresse, protection et tout ça. Et puis, même s'il n'avait pas les papiers, il s'était quand même marié. Mais Adja était sans papier. Donc, il n'y avait même pas moyen de déclarer l'enfant là, avoir les papiers derrière. Et puis, Adja habitait dans une ville qui ne l'intéressait pas. Elle était à la frontière, elle m'a dit quoi? Almas ou un truc comme ça. Ça ne l'intéressait pas trop. C'est comme ça qu'il replie chez Mélissa. Mais il reste avec Mélissa. Les bébés ne viennent pas. Adja fait le bruit pour l'enfant. Lui, il est sans papier. Il réfléchit. Ses amis qui sont en France, il dit, écoute, tu vois la Suisse là, tu perds le temps. Viens en France ici. En France, tu peux avoir les papiers rapidement. Tu vois en France, une fille comme Adja, si elle avait mis au monde pour toi en France, tu allais avoir les papiers. Serre le cœur, traverse. Le garçon serre le cœur, système, pas rapidité, France. Quand il arrive en France, mission, papier. Il faut trouver les papiers. Là, il arrive en colocation chez ses amis nigérians. On lui dit qu'il faut chercher les blanches, les filles d'ici, les enfants d'ici. Il part tomber sur une Marocaine. Quand il tombe sur la Marocaine, là, Fatma. Fatma est plus âgée que lui, elle est de 75. Lui, il est de 77. Fatma est grosse patate comme ça.
Fatma là, elle est déjà sortie avec les Congolais, les Camerounais, les Zimbabwéens, tous les Africains, elle a déjà fini. C'est les gens des Marocains qui traînent que des milliers des Africains. Tout le monde la connaît. Son cousin lui dit, tu vois pourriture Fatma qui est là au coin de la rue. Beta, tu peux aller là-bas, tu fais ton enfant, c'est une Française. Moi, je ne suis jamais sortie avec elle, mais c'est une fille. Tout le monde que tu vois en bas du quartier là, la connaît. Ils habitaient dans le 19e, côté chaud. Il fait quoi? Il vient de suicider désespéré. C'est bien, tu cales déjà quelqu'un qui a le système. Il va aimer Fatma jusqu'à Fatma dit, hein? On m'a jamais montré l'amour comme ça. Fatma accepte. Commence à sortir avec Fatma. Lui n'a pas l'argent. Mais il vend les petits trucs là, il ne dit pas à Fatma. Fatma pense que lui, il est très pauvre. Fatma dit, ok, on va se paxer. Ils acceptent. Ah non. Ils prennent les rendez-vous à la mairie pour aller faire les pax devant monsieur le maire. Hein. Je crois qu'on se paxe devant le maire. Tout, il faut entrer tous les dossiers. Quand ils arrivent le jour du pax, c'est comme ça. Fatma sort la carte comme ça. Fatma a la carte de 10 ans. Fatma n'est pas française. Elle a dit quoi? Ça, c'est pas la couleur de la carte française. Hein? La carte française est verte. Ça, c'est quelle carte? Oh, j'ai la carte de 10 ans. Comment ça, la carte de 10 ans? Moi et toi, ce n'est pas ça. Oh, comment ça? Oh, tu m'as menti. Je t'ai menti comment? Je t'ai dit que je suis française et tout ça. Mais tu es française, moi, la carte que je connais, ce n'est pas cette couleur. Prise de tête devant les mères. Il a dit, ils ont pu se paxer. À la mairie, il a refusé les pax à la mairie. Alors, c'était le jour de signer les pax. Est-ce que pour les pax, on ne peut pas prendre rendez-vous comme pour les mariages? Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est à la mairie qu'il a vu la vraie carte de Fatma. Il a dit, moi, je ne vais pas me paxer avec toi. Hein? Maintenant, le type de la mairie demande, mais monsieur, vous êtes venu si vous vous connaissez pas. Non, on se connaît, mais elle m'avait menti qu'elle était française. Il dit, mais ce n'est pas grave, française ou pas française. C'est l'amour. Il a dit, ah non, lui ne peut pas se marier à une menteuse. Les garçons ont abandonné Fatma à la mairie. L'amour est terminé. Quand l'amour termine, Fatma est dépassée. Fatma va suivre les cousins, les gens dans les quartiers. Il est fâché, vraiment fâché. Il doit trouver une vraie Française express. On lui a dit, écoute, on va t'expliquer. Les Françaises, hein, sûr, ce sont les enfants qui sont nés ici. Pour les reconnaître, ils ne parlent pas comme Kabibi, ils parlent rapidement. Si tu entends quelqu'un qui parle comme ça, là, la plupart des temps, ils sont nés ici. Ou ils sont venus petits, ils ont déjà la nationalité. Toi, il faut chercher quelqu'un qui est française. C'est comme ça que les garçons concentrent. Quand ils se concentrent là, ils partent tomber sur une fille qui s'appelle Aïda. En tout cas, on va couper cette vidéo. On va faire une deuxième partie parce que je vois que c'est en train de tirer en longueur. Donc, ce n'est pas la fin de l'histoire. N'hésitez pas à regarder la deuxième partie. Je vous dis à tout à l'heure sur partie numéro 2 de l'histoire de notre maman Sandra. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh, maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh maman Kabibi, maman africaine, maman Kabibi, Bendele Amboka, chez maman Kabibi. Moi si Kitoko, maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, maman Kabibi, Kabibi Show TV, maman Kabibi,
mama ya bana, mama Kabibi, mama ya boboto, mama Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, benele ya mboka topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous.